On m'a dit rendez-vous à tel endroit, à telle heure, et tu vas pouvoir t'habiller. Et du coup, bon bah là, je suis dans un vestiaire énorme, et on m'a dit tu peux prendre ce que tu veux. Je crois que vous allez deviner au fur et à mesure que je mets les tenues. Est-ce que vous allez deviner chez qui je suis? Hop hop hop, salut les copains. Aujourd'hui on s'habille, on se dessape. Il fait chaud et il fait froid avec la team Moto Club. On se fait 4 saisons sur le sable et à chacun sa plage. Ne cherchez pas les Caraïbes, ici c'est le Touquet. Chaque année en hiver, il y a la course la plus dangereuse du monde sur le sable. La star ici, c'est le beau gosse à l'écran là. À quelques kilomètres de la piste, le triple champion de l'Enduropal m'a donné rendez-vous dans sa maison. Café, blabla, et on y va. On a tout cartonné. Tiens, regarde là, c'est moi sur la bécane. Tiens, bim, cadeau. Allez hop, on file au Touquet. Tu vas voir, tu vas kiffer. J'ai jamais eu ça. Tiens, au fait, la star des pilotes chez qui je squatte, c'est lui. Van Beveren. Le blanc-rouge. 3 fois vainqueur de l'Enduropal du Touquet, 4 participations au Dakar. Bref, à moins de 30 balais, c'est le spécialiste du sable-bec. À chaque sortie, c'est la cohue. Médias, fans, pilotes, il ne passe pas inaperçu. Mais comment devient-on un Van Beveren? Bon, et bah donc il va m'initier. Donc j'ai la journée entière avec Adrien. Les copains, c'est Nao, je suis presque prêt. Je vais m'habiller, tchac tchac, et après ça part. Bon, on resitue le contexte. Prenez une petite station chic du Pas-de-Calais. Un petit coin de paradis et une superbe plage de sable fin. Voilà les ingrédients de la recette du Touquet. Sauf que... chaque début février, l'Enduropal, c'est l'enfer. Des milliers de motos partent à l'assaut du sable pendant un week-end. Bien sûr, les pros sont présents, mais pas que. Toi aussi, au fond de ton canapé, tu peux te jeter dans ce bac à sable géant. Et en plus, il y a plein de catégories. Comme nous dans Moto Club, on aime le vintage, alors on a suivi Cyril et ses 2 potes, Jean-Rémy et Romaric. Les 3 loupards viennent de Paris et s'élancent avec leur vieille crosse en mode décontracté. Ce sont des amateurs comme moi, comme toi. On a un objectif, un seul, mais énorme, se fendre la gueule. On se prend pour des pros, mais nous, notre objectif, c'est... Allez, on dit quoi? 3 tours? 3 tours. Allez, 3 tours. Bah leurs machines, elles vont moins rigoler. Voici la brochette. Suzuki 175 PE. Yamaha IT 175. Et une Honda CR 250. 112 ans AL3. Bref, des mamies du motocross. Et ça fumette sévère avant le contrôle technique. Bon, là, c'est toujours un grand moment. On sait pas. Ça passe pas, mais... Bon, a priori, celle-là, elle est passée l'année dernière, donc... Rien n'a changé, elle devrait repasser. Eh oui, dans la catégorie vintage, le contrôle est primordial. Les commissaires techniques checkent scrupuleusement les vieilles bécanes et les licences des pilotes. Tout y passe, des éléments de sécurité au bruit pour les décibels. Joli bruit celle-là. Bon, avant de retrouver nos amis la tête dans le sable, retour dans le salon du champion de l'enduro. Là les copains, je suis prêt pour mon duel avec Adrien Van Beveren. Bon alors les copains, je suis beau ou je suis pas beau? Regardez-moi ça. Comme d'hab, échauffement de rigueur. Catwalk. On est au top. Ready for the race, baby? Wouh! Bah alors? Mais qu'est-ce que tu fous là? T'as pris mes affaires ou quoi? Bah je me suis un peu installé, oui, je me suis un peu... Putain mais je vois ça là. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, j'ai préparé les motos, moi je t'attends depuis tout à l'heure. Oh là là, je vais me faire engueuler, j'y vais, j'arrive! T'es long à t'habiller, en plus t'as pas mis les protections là, qu'est-ce que tu fais? Bah tu m'as dit qu'on allait faire juste de la rigolade quoi. Ah bah tu vas voir la rigolade, regarde ce qui t'attend. Oh là 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 là. La star, c'est elle, la toute dernière Yamaha 450 YZF. Sur le sable, tu peux monter à 170 km/h. Enfin moi, si j'arrive déjà à passer la 2e avec les pneus godets, je serai l'homme le plus heureux du monde. Et attention, je vais bouffer de la dune, ça c'est sûr. Ah mais tu transpires déjà? De ouf. Bon voilà, Waouh. elle est prête. La bombe. Ce que je te propose, c'est qu'on aille rouler dans le sable. C'est mon terrain de jeu favori. Et puis tu m'as dit que tu voulais faire un truc qui ressemblait à l'Enduropal du Touquet. C'est vrai? Ouais. Mais est-ce que c'est dangereux? Non, c'est pas dangereux. Ça avoine énormément. Que même sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, tu vas pas de main morte. Alors tu sais, le sable, c'est mon truc depuis tout gamin. J'ai gagné 3 fois l'Enduropal du Touquet, c'était ma spécialité avant. Et c'est vraiment, disons que c'est là que la première partie de ma carrière s'est passée. Viens, je te montre. Ah, tu veux me montrer des trucs? Ah, j'adore, bah avec grand plaisir. Waouh! Regarde. Ah oui, d'accord, venez voir les gars.
Ah oui. Mais ça, t'as acheté où toutes ces coupes là? Sur eBay. Ah, c'est sur Il y avait une promo, j'ai pris tout d'un coup. Un loup pas cher. Oh là là. Alors tu vois ici, ça c'est ma première moto. Oh là là, les bécanes. Waouh. C'est quoi un petit. C'est une KX? 60, c'est une 60 KX. À l'époque, il n'y avait que Kawasaki qui faisait les petites motos. Maintenant, Yamaha en a une, mais je roulais pas encore Yamaha. T'avais quel âge avec ça? J'avais 6 ans. Et puis, forcément, hein. Alors moi tout petit, il paraît que je disais papa, maman, moto. Ah oui, carrément. Troisième mot, c'était moto. Je prenais un coussin entre les jambes, moto papa. Et puis, ça, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Alors au début, j'étais pas un surdoué. Hein. J'ai mis du temps à performer. C'est vraiment avec le boulot et les heures d'entraînement, la volonté de remonter quand je tombais, etc. Bien sûr. Que j'en suis arrivé à en faire mon métier. Dans cette salle des trophées, Adrien a gardé ses modèles fétiches qui l'ont hissé sur la première marche des podiums. Je suis rapidement passé sur des Yamaha. Ils me font confiance depuis plus de 10 ans maintenant. Disons que ma carrière professionnelle a démarré avec Yamaha et puis elle est en train d'évoluer avec Yamaha. Donc, famille quoi. Et j'ai gagné les 3 Touquets avec eux. J'aimerais beaucoup gagner le Dakar avec eux, ça serait fabuleux. Je suis un vrai passionné de la marque aussi. Ça, c'est une super Ténéré. Elle est 1991, mon année de naissance. Ouais. Et Stéphane Peter-Hansel a gagné le Dakar avec ce genre de moto. Là-dessus. Ouais. Bon, ben merci beaucoup. Merci. Tu te prépares ou pas? Parce On que y moi, va. je suis déjà prêt. Hein. Ouais, je vois ça. Let's go. Go. C'est Nao, on va aller un peu rouler là. Je vois que tu transpires déjà. J'ai déjà chaud, c'est pas possible. Eh oui, Adrien m'a préparé une piste de plus de 6,5 km, à l'image du parcours de l'Enduropal. Il y a des bosses, des virages, des jumps. Bref, en gros, ça va être la guerre des tranchées. Chaque année, en hiver, des bulldozers sculptent le plus beau et le plus exigeant circuit de sable au monde. La Vache, c'est une plage comme on peut les trouver partout dans le monde. Et on façonne la piste sur 15 jours, 3 semaines, à mettre des ganivelles pour protéger le public, à créer les bosses, les différents obstacles, les vagues, les triples pistes. C'est vraiment un gros travail en amont et le week-end de la course. On a une nouveauté cette année, on a une grande fosse. On a une bosse à étage qui fait 8 mètres de haut avec 3 paliers en montée, 3 paliers en descente. On essaie de trouver des choses pour rendre la piste plus technique, mais aussi au final plus difficile physiquement. Souvenez-vous, on suit depuis le début les aventures de Cyril et ses potes. Ils se sont lancés le défi de faire le Touquet dans la catégorie vintage. Si les vieilles bécanes semblent tenir la route, les hommes, eux, sont beaucoup moins frais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais bientôt être dans la même situation. Oh là là, je le sens pas là. Encore un truc où je vais me faire mal. J'aurais jamais dû signer ce papier. Bon, et vous, messieurs, la course n'a pas été trop compliquée? Ça s'est passé dans la douleur. On va dire les 5 premières minutes, très content, fier de soi. On est sur la ligne droite, on pense que tout va bien se passer. On arrive dans le sable et là c'est la fin. C'est fini. On a juste envie, c'est d'arriver. J'ai jamais vu ça. C'est hyper physique. À la fois les jambes, les bras, tout. C'est-à-dire que la moto, elle t'emmène partout. Il faut la retenir. Ça part dans tous les sens, il y a des mecs partout. Comme d'habitude, une fois qu'on est dans le sable, c'est chacun pour soi et on y va. Je suis revenu le premier, donc je suis content. Mais bon, on vient pas pour faire une performance, on vient pour s'amuser, pour l'ambiance, on a tous nos potes qui sont là et c'est vraiment sympa. Bon, quant à moi, dans le Nord, je me prépare à manger du sable. Et autant te dire que je vais avoir les dents lisses. Alors là, avec les bécanes. C'est pas un pilote officiel, ça? Ah, tu me fais plaisir. Là, t'es dans les meilleures conditions, là. Tu me fais super plaisir. Quel endroit magnifique. Et les Alors, bécanes, voilà, on a tu tout vois. ce qu'il faut. Et pneus, Pneus sable, ah ouais. Pneus sable. Ouais, Parce que là, je vois que le Jean-Claude pneu- t'a mis un pneu sable, c'est-à-dire pneu semi-godés, donc c'est des pneus qui sont homologués. Donc tu vois, autant dire, un pneu comme ça, dans le sable, ça accroche à bloc. Par contre, dans la terre, tu le fusilles en 2 secondes. C'est un pneu qui est super tendre et qui est c'est fait très- vraiment que pour rouler dans le sable mou. Ah oui, d'accord. En plus, je vois que c'est très tendre même au toucher. Il faudra que tu anticipes ta trajectoire, c'est-à-dire qu'il faut éviter de faire je vais droit, je tourne, je repars. Il faut toujours essayer d'être arrondi dans ta trajectoire, c'est-à-dire que tu vas avoir un virage à 180 degrés devant toi, Ouais. et ben tu vas te placer avant de manière à faire un virage le plus rond possible. En gros, on évite de tourner le guidon. Je suis pas très chaud. La moto, c'est quand même un 450, ça a une pêche énorme. C'est vrai. J'ai un peu peur. Je vais essayer de quoi? C'est Première, normal. deuxième, je passe? Est-ce que, alors, ok, t'as peur, ça c'est normal. C'est normal? C'est top, non? C'est cool cette sensation de peur. Oui, bien sûr. Non, mais quelque part, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on cherche. On recherche parfois un peu d'adrénaline, de trucs un peu nouveaux Là, et il y en tout. aura beaucoup. Ah oui, il y en aura beaucoup. Sur les bons conseils de mon prof particulier, et j'en ai de la chance quand même d'avoir Adrien Van Beveren avec moi, je m'élance comme je peux sur la piste. Il m'avait pas dit que c'était du sable mouvant, hein, l'histoire. Hein.
Oh là 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 là. Oh là là. Oh, puis il calme. Ah, tu vois, ça, c'est un champion. Le jour où je serai capable de faire ça. Ouh. Ouais, bah voilà. Encore une gamelle. On arrête de compter à partir de 15. Hein. Ah, on n'est pas bon, petit bonhomme. Regarde ça. Il est en train de danser sur sa moto, l'autre. Oh, les impressions sont juste énormes. Ouh. Oh là là, ça sautille. Et voilà. Encore 15, on arrête de compter. Eh bah ouais. Ah ouais. Et voilà. 19, Guinness des records. Salut! On est bien chez Motoclub! Bon, vous l'aurez compris. Je suis épuisé. L'enduropale du Touquet ou le Dakar, ce n'est pas pour tout de suite. Hop hop hop, salut les copains. Aujourd'hui, on reste au chaud et au sec. Je vous emmène dans les coulisses du plus grand show de sport de glisse urbain du monde, le Nitro Circus. Tu connais ou tu connais pas? On est sur du 6 étages, les mecs. Pour nous guider dans ce cirque géant à moteur, les meilleurs freestylers de tous les temps. La star américaine Travis Pastrana et le roi du jump français Tom Pages. Pour Motoclub, il nous délivre tous les secrets de sa machine de guerre. Qui nous permet d'aller retenir les poignets pour faire les Superman. Si tu kiffes le BMX, la prépa du jour va t'envoyer au 7e ciel. Et moi, tout droit dans le décor. 56 Motorcycle construit des vélos à moteur au look urbain. Succès garanti. Au plaisir. Motoclub, c'est fini. C'était Nao. On a tout cartonné. C'était Now avant. C'était Nao avant. C'était plus Nao. On a vraiment envoyé. Merci Motoclub pour C'était encore sympa. cette chose. J'espère dans ton canapé, toi au fond de ton canapé, t'as adoré de rencontrer Adrien avec moi. Y'a que des foufous pour aller rouler et tout. Bon allez, on vous fait des bisous. Moi non, moi je vous fais signe comme ça parce que lui il y a. Bisous les copains. Salut les amis. Merci à Motoclub. À Bisous bientôt. bisous. Motoclub, c'est fini. Ah oui, et l'avantage de ce Avant, tu pneu. m'as posé plein de questions et tu crois que je pourrais faire un tour complet et sinon il va y avoir d'autres pilotes ou tu crois qu'ils vont me doubler et je dois les laisser passer? Le pad. Non, pas sans les lunettes, après les gens ils me reconnaissent dans On communie avec les éléments, même jusqu'à avoir la tête dans le sable.